Alors dans cette vidéo, je vais te montrer un exemple de trade gagnant de drapeau haussier couplé en fait avec ce qu'on appelle une divergence RSI cachée. Certainement tu connais en fait les divergences RSI, c'est le truc de base, mais il y a autre chose et je suis presque sûr que tu l'ignorais, c'est ce qu'on appelle les divergences cachées. Donc quand tu es en tendance haussière, au lieu de regarder les sommets, on va regarder en fait les bas, c'est-à-dire le bas de la bougie comparé au bas du RSI. Et si tu as une divergence, donc si ça ne va pas dans le même sens, ça voudra dire qu'il va y avoir une continuation de tendance. Là, on avait un exemple parfait. Comme tu le vois, c'est bien monté, ça continue à monter, ça a monté. Quand on arrive à peu près ici, comme tu l'as vu, en fait, on a eu une chute, ça a commencé à descendre. Donc quand ça descend en direction des moyennes mobiles, notamment moi j'utilise la 14 et la 20, c'est là où il faudrait que tu regardes par rapport au RSI, est-ce qu'on n'aurait pas une divergence cachée? Et comme je te l'ai dit, en fait, là on va regarder le bas des bougies, notamment ici, et le bas du RSI comparé au dernier bas. Donc pour ça, tu as simplement à marquer ton graphique. Où était le dernier bas sur le RSI? Le dernier bas était ici. Et maintenant, pose-toi la question, par rapport à ce bas, est-ce que ça monte ou ça descend? Donc comme tu le vois, ça monte. Et à l'opposé, sur le RSI, est-ce que ça descend ou ça monte? Là, ça descend. Voilà, donc celui-là, on n'en a plus besoin. Donc c'est ce qu'on appelle en fait les divergences cachées, c'est-à-dire que le RSI descend alors que les bougies continuent à monter. Donc quand tu regardes le RSI vu de l'intérieur comme ça veut dire que si tu as une divergence à ce moment-là, il y a de fortes probabilités que la tendance continue à monter. Et si j'essaie de te l'expliquer en quelques mots beaucoup plus clairs, avant de te montrer d'ailleurs le détail de ce trade que j'avais pris lundi, en gros, on est monté, les bougies sont redescendues, mais sans faire un nouveau plus bas, c'est-à-dire que ce bas-là est plus haut que le précédent. Mais quand on regarde le RSI, en fait, on a mis énormément de puissance vers le bas pour redescendre, redescendre, redescendre. Ils ont mis tellement de puissance que le RSI est descendu plus bas que précédemment. Donc, la logique veut que si on a mis beaucoup de puissance alors qu'on n'est pas descendu si bas, dès que ça va commencer à remonter, on est parti pour un nouveau plus haut. Donc là, cet exemple, je te l'ai montré en 1 minute, c'était par rapport au trade que j'ai pris. Donc maintenant, on va rentrer en détail par rapport à ce trade, le point d'entrée, le stop loss et où est le profit. Donc ça, c'était le premier trade, c'était lundi qui a été gagnant d'ailleurs. Comme tu le vois, en fait, j'ai créé la box, ça c'est les 15 premières minutes d'ouverture. Généralement, je vais éviter de trader à l'intérieur de cette box. J'attends que soit ça aille vers le haut pour continuer avec la tendance, soit éventuellement ça aille vers le bas pour continuer avec la tendance. Donc, comme tu le vois également, ça c'est le VWAP, on était au-dessus du VWAP, ça c'est la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 14 et la moyenne mobile 9. Comme tu le vois, on était largement dessus, on a tapé une première fois, on a un peu stagné pendant quelques temps. Donc moi de mon côté, ce que j'attends en fait, c'est une forte montée, un bel élan comme ça, et ensuite qu'on redescende en direction de la moyenne mobile 14. Ça c'est le strict minimum, voire carrément la moyenne mobile 20. Une autre chose que j'ai décelé également qui marche très très bien, c'est de regarder en fait par rapport au dernier plus bas ici, notamment c'était là. Voilà, donc ça c'était le dernier plus bas en fait sur les bougies. On va le comparer en fait avec le RSI. Donc sur le RSI, ça donnait à peu près ici, là, c'était à peu près le bas, on va dire le creux. Et ce que l'on veut attendre, c'est d'avoir une divergence, c'est-à-dire qu'en fait, les bougies vont continuer à monter, ce bas-là est plus haut que le précédent, alors que le RSI, lui, il va en sens inverse. C'est ce que l'on appelle en fait une divergence cachée. Donc dans ces cas-là, en fait, quand j'ai eu au minimum 3 bougies rouges qui sont redescendues contre la moyenne mobile 14, je vais attendre d'avoir une bougie qui va avaler au moins les 2 tiers de la bougie précédente et qui va fermer au-delà de la ligne de tendance. Donc elle n'a pas besoin de fermer à 100%, un bon coin suffit, comme notamment ici. D'ailleurs, si je te le dessine plus proprement, si on était sur les coins, voilà. Donc là, on a un bon coin qui a fermé. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je rentre à la bougie d'après, à l'ouverture, ici. Pour le coup, j'avais mis mon stop loss à 3 points et mon TP, généralement, je le mets aux alentours de 1.7 de risque récompense. Voilà. Sachant qu'on peut souvent, très très souvent, monter au-delà de 2. Donc voilà ce trade qui a duré, je pense, à mon avis, même pas 1 minute. Ouais, si, pardon, 1 minute et demie environ. Donc ça, c'était le trade de lundi. Et ensuite, on n'a pas eu d'autres settings parce que là, en fait, on est descendu plus bas que le dernier bas. Du coup, ça casse un peu le setting pour le drapeau. Parce que généralement, pour le drapeau, il faut avoir des hauts de plus en plus hauts, comme ça notamment. Hop, on remonte, on redescend légèrement, on remonte. Par contre, en sens inverse, si tu commences à avoir un haut plus haut, donc là où éventuellement tu aurais pu rentrer, mais si par derrière tu redescends plus bas que ici, ça annule un peu le setting parce que là on risque de retaper là et hop, redescendre. Donc voilà pour le trade de lundi, ensuite ça rangeait et à partir de 17 h, moi j'arrête de trader. Mardi, j'ai fait un autre trade, celui-là il a été perdant mais c'était une erreur de ma part et c'est ce que je vais te commenter maintenant. Donc là à nouveau, on a le range de 15 minutes. Pour le moment, on était en dessous du range, donc éventuellement on attendait un setting baissier, mais on est revenu sur le range, on a glandouillé pas mal de temps à l'intérieur du range, donc toujours pas de trade, et finalement on a cassé le range vers le haut. On a eu une première impulsion, et ce que j'avais fait en fait, moi j'ai noté directement le RSI, donc ça c'était le plus bas ici, sur le RSI c'est ma ligne bleue,
Et j'attendais en fait d'avoir un plus bas sur le RSI pour avoir ce qu'on appelle une divergence et pour pouvoir entrer à la bougie d'après. Donc quand on regarde le setting, c'était bien monté au-delà du range de 15 minutes. On est redescendu avec 3 bougies, on a carrément fermé à l'intérieur entre la moyenne mobile 14, la moyenne mobile 20. Le setting était presque parfait, j'ai fait ma droite de tendance. Le RSI était descendu plus bas, et c'est là où tu vas voir justement l'erreur que j'ai faite en prenant ce trade. Donc moi, ce que j'attendais, c'était d'avoir une fermeture au-delà de cette ligne de tendance. Donc on l'a eu sur cette bougie. Du coup, je suis rentré à la bougie d'après. Mon stop loss était aux alentours de 2.5, et il a été pris trade perdant. Donc voilà l'erreur que j'ai commise sur ce trade, qui aurait été vraiment facile de ne pas le prendre. C'est que j'avais oublié en fait de noter où était le plus bas sur les bougies comparé au RSI. Parce que comme tu le vois ici, en fait, le plus bas de la bougie est là. Le RSI est là. Par contre, sur cette bougie en question, où là le RSI a chuté, finalement, en fait, les bougies descendaient. C'était là mon erreur. Le mouvement descendait, en fait, sur les bougies. Le mouvement descendait sur le RSI, donc il n'y avait pas de divergence. Il n'y avait aucune raison pour moi d'y entrer. À l'opposé, si par exemple cette bougie, elle avait fermé bien plus bas, notamment ici, et que là, on était monté sur les bougies, là, oui, il y aurait eu une divergence. Mais ce n'était pas le cas. Quand on regarde cette bougie, en fait, ici, le mouvement était descendant de cette bougie à cette bougie. Le RSI également descendant, du coup, aucune raison de prendre le trade. Voilà, et à partir de là, on est revenu sur le range, et c'était hier. On va regarder hier aussi. Donc hier, sur le range, on était aux alentours de ici, donc ça, on ne traite pas les 15 premières minutes. Ensuite, on est bien monté. Et c'est là, en fait, où on va guetter le RSI et le dernier plus bas. Donc le dernier plus bas, entre guillemets, était ici, là, sur les bougies. Et par rapport au RSI, celui-là, je te le vire, le dernier plus bas était là. Voilà. Donc comme tu le vois, en fait, le mouvement, entre guillemets, sur les bougies, il est légèrement haussier. C'est pas fabuleux, mais il est légèrement haussier sur les bougies. Alors que sur le RSI, au contraire, lui, à ce moment-là, il était en chute libre. Donc voilà, à nouveau, on a une divergence. Ce qui fait que tu aurais pu rentrer, normalement, ici, dès que l'on va fermer au-dessus de cette droite de tendance. Le seul problème, c'était que ça, c'était la news, l'heure de la news. Donc là, la bougie était carrément à la fermer au niveau du dernier plus haut, donc c'est un peu trop haut pour y rentrer. Si par exemple, elle avait fermé aux alentours de ici, là, ça aurait été idéal. Parce qu'on avait eu 3 bougies, voire carrément 4 bougies qui est redescendues vers la moyenne mobile 20. On avait une divergence sur le RSI et une belle remontée. Et par la suite, à nouveau, on a eu le même setting hier. Tu fais coulisser la droite de tendance le long des 3 dernières bougies ici, là. Et on va vérifier au niveau du RSI. Donc ça, c'était le dernier plus bas, il était là. On va le noter ici. Donc ça, c'était le dernier plus bas sur le RSI. Sur les bougies, le dernier plus bas était ici. Donc à nouveau, en fait, les bougies, elles semblent vouloir monter. Comme tu le vois, celle-là est plus haute que celle-là. Mais le RSI, lui, part en sens inverse. Celui-là est plus haut que celui-là. Donc voilà, là on a une divergence. Tu vois, ça ne va pas dans le même sens. Du coup, en fait, éventuellement à la bougie d'après, si on a une belle bougie qui va avaler la précédente et qui va fermer à l'extérieur de cette droite de tendance, tu pourras éventuellement rentrer ici, à l'ouverture, avec un stop loss à 2,75. Voilà, 2,75. Et on va viser un TP aux alentours de risque-récompense de 1,7 que l'on aura obtenu ici. Par contre, ce trade n'était pas fabuleux parce qu'en fait, on est monté, on est redescendu presque au même niveau que l'ouverture. Donc généralement, ce genre de trade également, je ne vais pas le prendre. Mais c'est simplement pour te montrer l'implication en fait du RSI. Si ton RSI va de plus en plus bas, alors que les bougies, elles, au contraire, là, on a un bas de plus en plus haut, ça monte de plus en plus haut. Ça monte, ça monte, ça monte. Là, ça descend, ça veut dire divergence et donc continuation de tendance. Voilà, donc c'était un peu le résumé des trades de cette semaine de lundi, mardi, mercredi. Lundi gagnant, mardi perdant, mais c'est mon erreur. En fait, j'avais pas regardé en fait la divergence au niveau des bougies. En fait, on n'avait pas de divergence. Donc ce trade aurait pu être très facilement évité. Et mercredi hier, là, il y avait une opportunité, mais bon, la bougie a fermé à peu près au même niveau, donc c'était casse-gueule. Et celle d'après était pas mal aussi ici. Et par la suite, après, ça rangeait en fait à l'intérieur. Et donc là, peut-être éventuellement une autre opportunité. Non, en fait, on n'a eu que 2 bougies. À partir de là, il est au-delà de 17 h, je ne trade plus. Et voilà, on en a fini avec cette vidéo. Si tu juges que ça t'a apporté quelque chose de nouveau que tu ignorais, qui était intéressant, s'il te plaît, vraiment, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Également, pense à t'abonner ici, tout en bas à droite sur ma chaîne pour ne rater aucune des vidéos que je publie en moyenne 1 fois par semaine. Et une petite dernière chose, si tu veux voir la totalité de la formation sur le drapeau haussier, drapeau baissier, je t'invite chaleureusement à regarder la vidéo qui vient d'apparaître maintenant sur l'écran sur la totalité du drapeau de A à Z, comment je le trade.